Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 27 au 31 juillet. Et oui, on arrive déjà à la fin de ce petit mois de juillet. Et pour ceux qui sont en vacances, eh bien, je vous souhaite de bonnes vacances. Allez, on commence de suite. La note de musique, le point d'interrogation, la licorne, la zen attitude. Moi je l'appelle comme ça parce que je ne sais plus le nom de cette carte et moi elle me fait penser à la zen attitude, je vous montrerai après. Avec la note de musique, on va mettre l'accent sur tout ce qui est parole cette semaine. Donc vous allez avoir des discussions assez houleuses, moi je dirais, mais par contre elles vont être enrichissantes car elles vont vous apprendre beaucoup de choses. Ça va vous donner une ouverture d'esprit. Bon, bien sûr, il faudra quand même défendre votre point de vue et vous devrez quand même laisser vos émotions s'exprimer, alors que ce soit de la colère, de la tristesse, de la joie. Mais laissez vos émotions sortir et s'exprimer avec les personnes avec qui vous discutez, car cela va, avec le point d'interrogation, on vous dit que cela va vous amener quelques informations qui vous seront nécessaires pour remettre en question alors certaines de vos pensées, mais je ne veux pas dire limitantes, mais peut-être qu'on va mettre comme ça quelque chose, le point sur je veux dire sur ce que vous n'auriez peut-être pas vu si vous n'aviez pas ces explications. Alors, il va falloir comprendre ce qu'on vous dit. C'est bien beau d'écouter, mais comprendre aussi. Comprendre ce que les personnes en face de vous ont besoin de vous dire. Avec la licorne, on vous dit que, attention, il va falloir tout prendre en compte dans cette situation. Bien sûr, dans celle où on va vous apporter de nouvelles informations. Donc, il faut les englober avec ce que vous savez déjà. Et de bien rester les pieds sur terre. Ne pas vous faire d'illusions vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation. Tenez-vous-en aux faits pour voir réellement la situation telle qu'elle est, ou les personnes, bien sûr. Et ne pas, même si vous laissez parler vos émotions, ne pas non plus partir à vous faire des films, à vous faire une version édulcorée, rose bonbon, de cette situation. Elle est telle qu'elle est. Regardez bien les faits. Et peut-être que vous verrez que votre imaginaire vous a joué quelques tours en vous montrant ce que vous vouliez voir en fait. Et peut-être que vous vous êtes trompé quelque part. Vous vous êtes trompé vis-à-vis d'une personne, d'une situation. Et ça peut peut-être vous débloquer, faire un déblocage. Avec l'attitude de zen attitude, on vous dit, moi je l'adore cette carte. Voilà comment je l'appelle, moi, la zen attitude. Je sais plus quel nom elle a exactement dans le jeu. C'est la méditation, je crois, quelque chose comme ça. Mais moi, c'est la zen attitude, vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous devrez rester calme face à ce que vous avez appris. Si vous souhaitez réfléchir, il faut rester calme. Vous avez cette force de caractère pour ne pas montrer que peut-être les éléments dont vous avez pris connaissance vous auront peut-être trop touché, trop blessé. Donc, on souffle un bon coup. On se recentre, on s'ancre à nouveau dans la terre. Si vous souhaitez avoir un point de vue plus objectif, vous pouvez aller demander conseil pour y voir plus clair. Mais vous allez en même temps, ça va vous ouvrir des portes. Cette situation-là, comme vous la voyez actuellement, va vous ouvrir des portes, va vous élever. Puisque, bon, avec la méditation, on s'élève, on le sait tous. Donc là, ça va vous élever à un niveau supérieur de compréhension. On pourrait dire de spiritualité, mais moi je pense que c'est plus la compréhension de la situation, car vous prenez conscience qu'il y avait un truc qui clochait, mais vous n'arriviez pas à savoir lequel. Donc maintenant, ça y est, vous en prenez conscience et vous allez
aller dans la bonne direction, ce qu'on voit de suite avec l'étoile. Voilà, grâce au conseil, à cette prise de conscience que vous avez eue, vous êtes guidé sur le bon chemin. Vous allez prendre les bonnes décisions, mais pour vous, hein, attention. Moi, quand je dis les bonnes décisions, c'est pas pour votre entourage ni votre autre, c'est vraiment pour vous. C'est pour que vous soyez beaucoup plus éveillé, beaucoup plus serein. Donc, vous devez rester bien fixé sur votre ou vos objectifs, si vous en avez plusieurs, de prendre le temps de le réaliser. Avec les étoiles, on sait que quand on regarde les étoiles le soir, c'est qu'on prend le temps de se focaliser sur quelque chose. Donc là, prenez le temps de réaliser vos objectifs et surtout ne pas abandonner puisque vous êtes sur la bonne route. Donc il faut vraiment que vous en preniez conscience, ne pas faire demi-tour. S'il vous faut arrêter en cours de route, faites-le, mais n'abandonnez surtout pas. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales de cette semaine. Maintenant, nous allons passer, je sais que vous l'attendez, au sentimental. Donc nous commençons comme d'habitude par les couples. La vigilance, la dispute, la paix, l'acceptation, le travail et le commencement. Eh bien, ça s'améliorera pas. Hein. Allez, on y va. On y go, j'allais dire. Oui, aussi. Allez, avec la vigilance, on vous dit qu'attention, il y a toujours encore un petit peu d'hypocrisie, de méchanceté. On vous cache encore des infos, hein, alors que ce soit votre autre ou quelqu'un de très proche. Mais comme vous vous montrez vigilant, vous allez quand même le sentir, le ressentir, et vous allez mettre le doigt dessus en fait. Alors après, voilà, vous avez la dispute. Donc cette chose va certainement vous créer quelques petits désaccords, quelques querelles avec votre autre, mais bon, ça va s'arranger, vu les cartes suivantes, ça va pas être... Mais ça servira quand même pour faire une mise au point. Il va falloir le faire parce que on le sait quand avec notre petit amoureux ou amoureuse, quand on a des petites frictions comme ça sert quand même, disons-le franchement, à mettre des choses au point, à essayer de faire quelques compromis, que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour pouvoir avancer sur des bases un petit peu plus saines. Vous allez... Alors vous voyez, avec la paix, on a notre merveilleuse colombe, elle est superbe cette carte. Mais vous allez être quand même obligé de vous isoler pour réfléchir, de retrouver une sérénité. Mais vous allez quand même vous renfermer. Hein. Vous allez, le temps que vous trouviez une solution adéquate, en fait, vous avez besoin de ce moment de paix. Alors, après, vous avez l'acceptation. On vous dit que vous avez lâché prise. Vous avez ouvert votre esprit à ce qu'on a voulu vous dire ou vous montrer. Et vous êtes dans le détachement. C'est-à-dire que vous avez fini de lutter, en fait, parce que vous vous apercevez que, à force d'avoir, justement, vous êtes isolé pour travailler sur vous, travailler sur cette remise en question, sur cette mise au point. Donc maintenant, vous êtes un peu plus serein, vous êtes un peu plus, vous voyez, vous avez de la belle verdure, le soleil qui éclaire, du moins qui s'illumine. Donc franchement, voilà, vous êtes allé vers du positif. Peut-être que vous étiez un petit peu trop obtus sur certaines situations ou visions et que votre autre n'avait pas les mêmes. Et si vous êtes trop obtus, trop renfermé, vous ne pouvez pas avoir une vision un peu plus claire de la chose. Et là, vous l'avez acquéri, je crois qu'on dit comme ça, hein, acquéri, ce qui va vous amener dans une nouvelle phase de votre couple. Vous allez repartir sur de nouvelles bases un peu plus compréhensives, un peu plus compréhensibles aussi pour vous, parce que vous prenez en compte quand même tout ce
qui fait un couple, c'est-à-dire les besoins de l'un, de l'autre, les envies, c'est pareil. Vous prenez conscience qu'on ne peut pas toujours aller dans votre sens, mais c'est pas pour autant que la personne ne vous aime pas. Donc, dans un nouveau cycle de compréhension, et c'est très joli. Voilà, maintenant nous allons passer à nos amis les célibataires. Alors, pour nos célibataires, nous avons l'excès, le commencement, l'apprentissage, l'accomplissement et la désillusion. Avec l'excès, on vous dit que vous êtes en exagération dans votre vie en ce moment. Vous mordez la vie à pleines dents, mais justement un petit peu trop, comme si vous souhaitiez combler ce vide. Comme vous êtes bien entendu célibataire, et vous avez besoin de prouver à tout le monde que, comme vous êtes tout seul, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez aller où vous souhaitez, vous lancer dans de nouvelles choses dans votre vie. Bref, vous en faites un petit peu trop, en fait, pour pouvoir justifier votre statut. Et peut-être certainement dire aux autres, ouais, moi je suis célibataire, je suis tranquille, je suis zen. Mais en fait, c'est pas forcément dans cet état d'esprit que vous êtes. Et il va falloir quand même, avec le commencement, repartir sur de nouvelles habitudes un petit peu plus saines. Il faut arrêter l'illusion de ce que vous recherchez, parce que à trop vouloir en faire, en fait les autres vont se rendre compte que vous n'êtes pas bien. Ils vont croire que dans votre tête c'est un peu le capharnaüm, un peu le chaos. Donc reprenez des habitudes un peu plus saines, soyez un peu plus dans la modération et arrêtez d'être dans l'illusion. Parce qu'en ce moment vous êtes dans l'illusion. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'il va falloir renaître vous-même, recommencer. Parce que le célibat n'est pas une tare. Je veux dire, le couple n'est pas un aboutissement. C'est pas parce que vous n'avez pas de partenaire dans votre vie, du moins surtout de partenaire amoureux, hein, car vous êtes très entouré de vos amis, votre famille. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de partenaire amoureux que vous gâchez votre vie. Ce n'est pas vrai. Vous avez plein de choses à réaliser. Avec la carte de l'apprentissage, on vous dit que voilà, vous allez apprendre à vous aimer vous-même. Vous allez acquérir une force de caractère qui fera que maintenant, vous êtes capable de vous accepter comme vous êtes et de montrer aux autres que justement, vous n'êtes pas obligé d'être deux pour être correctement vu, pour être dans des énergies dynamiques, mais que, à la limite, votre seule présence vous suffit. Voilà, vous vous aimez vous-même, vous vous acceptez avec vos qualités, vos défauts, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, on a vu dans les semaines précédentes. Donc maintenant, vous êtes dans l'accomplissement, c'est-à-dire que vous avez réussi à surmonter tout ce qui vous gênait, tout ce qui vous faisait du mal. Vous avez réussi à vous accepter. Donc maintenant, vous allez vers une nouvelle dynamique, vous allez vers quelque chose qui vous fait du bien à vous, voilà, et pas certainement pas aux autres. Parce que avant vous couriez, avec la carte de la désillusion, avant vous couriez après des chimères, vous étiez souvent dans l'illusion. Alors l'illusion que les croyances populaires, que d'être en couple, c'est mieux que d'être célibataire, que d'être deux, c'est beaucoup mieux. Mais là non, maintenant vous n'êtes plus dans ce schéma où il faut être à tout prix deux. Vous souhaitez vivre déjà pour vous, pour pouvoir accepter quelqu'un ensuite dans votre bulle. Voilà ce qu'on peut dire maintenant sur nos amis célibataires. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Nous allons passer au break. Alors, pour nos amis en break, on a l'inaptitude, l'harmonie, le carrefour, la tempérance
Et en dernier, la protection. Avec l'inaptitude, on vous dit que la personne que vous avez vu les faiblesses de la personne que vous avez dans votre cœur et pour qui vous avez encore beaucoup de sentiments, mais vous êtes très réaliste maintenant. Vous avez vu cette personne exactement comment elle est et vous l'avez fait descendre de son piédestal où vous l'aviez placée parce que elle vous a vraiment peut-être déçu, peut-être montré des traits de caractère que vous ne connaissiez pas au départ. Et cela a fait que maintenant, il ou elle est descendu de quelques marches. Et vous vous rendez compte que ce n'est qu'un humain parmi d'autres. Et oui. Donc, vous prenez vraiment conscience que cette personne n'est peut-être pas aussi parfaite, ni aussi aimante que vous l'auriez souhaité. Ce qui va vous amener à passer à autre chose, à vous retrouver en harmonie avec vous-même et que vous allez... vous avez besoin de retrouver cette harmonie avec vous. Avec la carte du carrefour, on vous dit que voilà, vous aurez des décisions à prendre, vous avez différentes possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous en avez assez d'être dans cette attente, dans l'attente d'un geste, d'un message, bref, d'un coup de fil, bref. C'est vraiment, vraiment, maintenant, vous allez prendre la décision. Soit vous restez dans ce schéma d'attente qui va vous amener des émotions négatives et qui va vous faire rester dans de la stagnation, vous allez ressasser tout ça. Ou alors, vous partez carrément, vous tournez le dos à cette personne parce que justement, vous avez eu ce déclic, cette compréhension de la situation et vous vous rendez compte qu'en fait, la perfection n'existe pas et que vous avez peut-être autre chose à vivre et que vous vous ouvrez certainement à d'autres possibilités. Avec la tempérance, on vous dit qu'il ne faut, même si vous êtes dans la modération des sentiments, vous vous mettez en retrait, vous vous retenez d'écrire à cette personne ou d'aller la voir, mais ça va vous faire prendre conscience qu'il faut voir la situation autrement et que vous devez vous ouvrir à d'autres possibilités. Alors peut-être, comme vous êtes dans les breaks, retourner soit dans le clan des célibataires ou soit au contraire trouver quelqu'un d'autre, faire une nouvelle rencontre, ouvrir votre cœur et votre âme à quelqu'un d'autre qui saura beaucoup plus prendre soin de vous. Et là, vous atterrirez dans les couples. Avec la protection, on vous dit qu'il va falloir vous protéger vous-même. Vous devez vous protéger par rapport à cette personne, à ce qu'elle vous fait vivre, aux émotions que cela vous impose. Bref, ça peut être très négatif et demander de l'aide. Alors, soit à vos anges ou à vos guides, c'est la même énergie à peu près, ou soit à vos amis très proches qui seront un soutien indéfectible pour vous. Et comme ils vous soutiennent, vous verrez la vie un peu plus joyeusement. Vous êtes prêts, maintenant à retourner dans le monde et à vous ouvrir vers d'autres choses, à vous protéger de tout ce schéma négatif. Et voilà, nos énergies de la semaine sont finies et nous nous retrouvons demain pour les énergies quotidiennes. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.